Autre aspect de la tradition de Rosh Hashanah, ça se passe dans les maisons. On est avec Monsieur Chemzadeh, on retrouve notre rabbin et Dan Leclerc. Alors, parle-nous de cette tradition à la maison avec les gens qu'on aime. Comment ça se passe? Alors le soir, quand on rentre de la synagogue, on va faire le kidouche de la fête, comme d'habitude. Puis, on va commencer à manger des choses qui portent une symbolique particulière et qui vont porter en vérité l'idée de l'année que l'on se souhaite. D'ailleurs, c'est parfois même le symbole de la fête, c'est la pomme et le miel. La pomme parce que c'est sucré, et le miel parce que c'est doux, et alors on trempe la pomme dans le miel, et quand on trempe la pomme dans le miel, on se souhaite d'avoir une année douce comme le miel. Il y a la grenade également. Alors la grenade, c'est encore un sens particulier, puisque quand on regarde une grenade, on se rend compte que quelque part, elle a un peu la forme d'un cœur, et il y a plein de grains dedans. Et donc, nous souhaitons d'avoir, je dirais, un cœur plein de bonnes actions, comme la grenade, autant que la grenade a de grains. Ça, c'est la tradition juive. Alors, vous êtes juif iranien, Monsieur Chemzadeh. Juif iranien. Est-ce que la tradition est la même? Certaines choses, c'est la même, et d'autres choses, ça change. Nous avons plus, peut-être, d'autres choses à faire des brachot là-dessus. C'est quoi les blarotes? Les brachot, c'est les bénédictions. Les bénédictions. Les bénédictions et ouais. aussi les petits textes qu'on lit avant de manger. Mais nous le faisons aussi en iranien. La bénédiction, vous la faites en hébreu Oui. Et en iranien. En iranien, oui. Vous pouvez nous faire une petite bénédiction en iranien? Allez. خداوند خالق ما و خالق اجداد ما انشالله در کاهت مقرر گردد که گناهان ما مثل ریه شش سبک و وزنش باشند. C'est une bénédiction en iranien. C'est en iranien. La culture ashkénaze ou séfarade, tu l'évoquais, c'est la même chose ce soir à Rosh Hashanah. Quasiment la même chose. Pas oublier, par exemple, c'est qu'on mange ou la tête du poisson ou la tête d'agneau. Là encore une autre symbolique. Parce qu'à Rosh Hashanah, bon d'abord c'est la tête de l'année, donc c'est Rosh Hashanah, Rosh c'est la tête, Hashanah de l'année, et on se souhaite d'être à la tête et non pas à la queue. Donc on mange la tête du poisson. Donc on mange la tête du poisson. Ou la tête de l'agneau pour se souhaiter d'être à la tête. Qu'est-ce qui est important pour vous, Dan Leclerc, dans Rosh Hashanah? Elle a quelle signification, cette fête juive? C'est avant tout une fête de famille, mais pas une fête au sens on fait des cotillons et des pétards. C'est vraiment la fête de la retrouvaille, la fête de la retrouvaille des familles, également de ses proches, dans lequel on prie pour que notre année soit bonne pour soi et pour les siens et pour sa famille. C'est donc un moment outre de fait de recueillement, mais également d'introspection et de partage. Alors je me tourne vers vous, Monsieur Chemzadeh, nous sommes en 5774. Comment est-ce que je vais souhaiter en hébreu bonne année à quelqu'un? Comment on le dit? Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova. C'est suffisant. Oui. Eh bien écoutez, Shana Tova à tous. Fêtez bien en famille. Merci pour votre accueil. On voulait vous montrer Rosh Hashanah, cette belle fête juive.